Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire organisé par le réseau Interval, réseau intercertificateur VAE en Hauts-de-France, en partenariat avec Opal & Co, agence d'attractivité sur le territoire de Montreuil. Alors, nous sommes actuellement 17 invités en ligne. Nous avons prévu 20 minutes d'échange avec 5 minutes pour répondre à vos questions. Nous vous enverrons naturellement une synthèse des réponses aux questions que vous voudrez bien nous poser et le support de ce webinaire. Alors, je suis Béatrice Roland, chef de projet Interval et responsable du DAVA de Lille. J'anime ce réseau depuis une année et ce grâce à un partenariat renforcé entre 8 ministères et le réseau Interval fêtera ses 10 ans l'année prochaine. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de Juliette Duflot de l'agence d'attractivité Opal & Co et de Jean-Paul Quillet, lauréat d'une VAE en hôtellerie-restauration. Juliette, je vous laisse vous présenter. Donc bonjour, je suis Juliette Duflot, animatrice du dispositif Proche Info Formation, donc PRIF, qui est l'ancien Espace Info Formation, qui a changé de nom en janvier 2020. Et je suis donc rattachée à l'agence d'attractivité de Montreuil-sur-Mer, Opal & Co. Voilà. Vas-y Béatrice. Oui, merci Juliette. Je vous laisse vous présenter succinctement, monsieur Quillet. Oui, bonjour. Moi, je suis Jean-Paul Quillet. Je suis professeur de services et commercialisation au lycée hôtelier La Haute-Oie d'Amiens et j'ai été donc lauréat d'une VAE en 2018. Et vous nous faites le plaisir de témoigner aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, au programme, Interval et Opal & Co qui s'associent pour promouvoir la VAE. Alors, en direct, avec monsieur Jean-Paul Quillet pour nous partager son expérience. Comment Interval vous accompagne dans la démarche de VAE et réponse à vos questions. Alors, je laisse la parole à Juliette pour présenter Opal & Co et puis peut-être notre collaboration aussi, Juliette. D'accord. Donc, Opal & Co est une agence d'attractivité. C'est l'agence d'attractivité du Montreuillois qui a un statut associatif, donc type loi 1901, et qui travaille sur différents volets. Donc, l'une de ses missions essentielles est d'être l'office du tourisme d'un large territoire. Et on travaille également sur une dimension marketing territoriale avec une marque qui a été créée qui s'appelle Côte d'Opale pour être mieux. Ensuite, nous sommes missionnés sur des volets filières et entreprises. Et donc, c'est à ce titre, à cette responsabilité, que nous créons des animations. Donc, par exemple, sur tout ce qui est tourisme, hôtellerie, restauration, santé, tous les métiers et les filières en lien avec l'économie sociale et solidaire, la promotion des produits locaux. Et donc, nous accompagnons les professionnels qui travaillent dans ces différents domaines. Donc, le Proche Info Formation qui est porté par le Conseil régional et par l'agence d'attractivité s'inscrit complètement dans cette dynamique parce que mon rôle est de prendre connaissance de l'offre de formation du territoire de Montreuil et également de communiquer sur l'actualité de la formation, donc dans tout domaine différent. Tout métier, tout domaine professionnel. Alors aujourd'hui, on va plus se pencher sur les métiers liés à l'hôtellerie et à la restauration avec le témoignage de Jean-Paul. D'accord. Voilà. Merci Juliette. Je continue avec la présentation donc, du dispositif Interval. Je suis donc chef de projet depuis un an avec, je dirais, l'objectif d'être un guichet unique en Hauts-de-France, un dispositif intercertificateur créé en partenariat de 8 ministères. Alors, les ministères qui sont engagés sont le ministère du Travail, le ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et ministère des Sports. Alors, ce dispositif facilite l'entrée du candidat dans une démarche de VAE en région Hauts-de-France. Alors, 80 centres avec 86 conseillers
qui représente un panel de l'ensemble des ministères, un large choix de certifications délivrées par les différents ministères, 2200 certifications, avec un objectif, fournir une aide préparatoire à la recevabilité de la demande du candidat. Alors, naturellement, l'accompagnement de la complétion du CERFA, préalable à l'engagement dans la démarche de VAE. Alors là, je vais laisser la parole à Monsieur Quillet, donc, que nous avons sollicité, et je remercie en direct Aurélie Duvernet, qui fait partie des participants au webinaire, qui nous a permis de faire ce lien avec Monsieur Quillet et puis mettre en avant donc son expérience aujourd'hui. Alors, Monsieur Quillet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre parcours VAE? Oui, bien sûr. Alors, dans un premier temps, donc, j'ai complété un premier dossier donc, portant sur mon parcours professionnel pour vérifier que j'étais bien éligible à la VAE du diplôme visé. Une fois l'accord reçu, donc, j'ai pu m'atteler ensuite à la conception du livret VAE. Donc, j'ai suivi auprès du Greta d'Étaples, donc avec Madame Dulermé, un accompagnement donc, de 27 heures pour la réalisation de mon dossier. Donc, les rendez-vous étaient pris en fonction de mes disponibilités puisque je travaillais et de l'avancement de mon dossier. J'ai été accompagné donc, par la même personne, donc Madame Dulermé, tout au long du parcours. Elle me conseillait principalement sur la teneur du dossier et de la marche à suivre. Et les dernières heures, bien sûr, ont été dédiées à l'exposé oral du dossier devant le jury. Voilà pour le dossier. Merci. Je vous en prie. Alors, j'ai posé une question à Jean-Paul. Donc, pouvez-vous nous préciser pourquoi vous avez souhaité faire une démarche VAE? Quelle était votre motivation? Alors, ma motivation, donc j'ai engagé la démarche VAE, en fait, c'était pour faire une reconversion professionnelle, donc suite à des problèmes de santé qui ne me permettaient plus à l'époque de continuer la restauration. Donc, j'avais été sollicité en 2015 par une amie pour dispenser des cours à des élèves de bac pro dans un lycée hôtelier, le lycée hôtelier d'Amiens, lycée La Haute-Oie. Et donc, c'est donc là que la VAE, forcément, m'a paru évidente et nécessaire pour rejoindre l'éducation nationale, puisque, en effet, pour passer le concours nécessaire à la titularisation, donc le CAPLP, il fallait obligatoirement être titulaire d'un BTS. Et comment vous avez eu cette information de VAE, Monsieur Quillet? Alors, cette information de VAE, je l'ai faite quand j'ai fait une demande de FONGECIF auprès du Greta, c'est eux qui m'ont dirigé vers la VAE, en fait. D'accord. On m'a donné la possibilité de réaliser une VAE parce que je ne me voyais pas à mon âge retourner à l'école. Donc oui, c'est vrai que la VAE, pour moi, c'était une facilité. D'accord. En termes d'expérience, vous avez beaucoup d'expérience professionnelle? Alors, en termes d'expérience, j'avais 26 ans d'expérience professionnelle dans différents établissements de la Côte d'Opale, en fait. J'ai toujours travaillé sur la Côte d'Opale et j'ai eu 26 ans d'expérience. D'accord. Et il fallait, je crois, 5 ans pour pouvoir mener une VAE. Alors, on était sur 3, maintenant on est sur une année. D'accord, 3 ans à l'époque. D'accord. Que vous a apporté cette démarche et quels bénéfices vous en tirez aujourd'hui, Monsieur Quillet? Avant de percevoir déjà le côté utile et nécessaire de la VAE, ce que j'ai avant tout vu, c'était l'occasion de pouvoir valoriser mes acquis professionnels, puisque j'avais eu dans différents établissements des postes à responsabilité. Donc, avec l'expérience acquise tout au long de ma carrière et l'aide apportée justement par Madame Dulermé du Greta, le passage devant le jury a été en fait vraiment qu'une formalité. Donc, mis à part un peu d'appréhension et de stress le jour où on présente le dossier devant le jury, je ne regrette en rien d'avoir fait ce choix. Tout ce que je peux regretter peut-être, c'est de ne pas l'avoir fait avant. D'accord. Vous avez présenté toutes vos expériences dans votre dossier? Alors, dans mon dossier, j'avais repris 2 expériences professionnelles, c'est-à-dire les 2 principales expériences où j'avais un poste à responsabilité, qui était vraiment nécessaire pour le BTS. Mmh.
Et le diplôme que vous avez obtenu, c'est le même diplôme qu'un autre élève qui sortirait du C'est BTS aujourd'hui? exactement, ouais, voilà, c'est exactement le même diplôme, j'ai exactement le même papier, sauf que sur le relevé de notes, c'est juste indiqué sur le relevé de notes que c'est en VAE, puisqu'on bien sûr on n'a pas de notes, mais sinon c'est exactement le même diplôme. Donc option A, service et commercialisation, art de la table. D'accord. Et votre petite anecdote, alors, je vous la laisse donner. Ah, ma petite anecdote. Alors en fait, oui, j'ai été convoqué par le rectorat de Lille pour passer devant le jury donc pour la VAE le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin 2018. Et ça s'est relativement bien passé. Et en quittant, la dame qui était présente me dit, vous aurez une réponse d'ici 3 semaines. Et en fait, j'ai reçu une réponse 3 jours après, donc dans ma boîte aux lettres le 17 février. Et c'était le jour de mon anniversaire, mes 50 ans, donc ça a été un cadeau vraiment mémorable. Ouais, c'est parfait. Un cadeau. Voilà. Ouais, c'était un beau cadeau. Ah oui. Donc aujourd'hui, où en êtes-vous? Est-ce que vous pouvez nous préciser votre situation professionnelle, ce que vous faites? Donc suite à ça, ben, donc en 2017, j'ai définitivement quitté la restauration et j'ai accepté un poste de professeur contractuel donc au lycée hôtelier La Haute-Oie à temps complet. Donc suite à l'obtention du BTS en 2018, donc je me suis inscrit pour le concours CAPLP dont je vous parlais tout à l'heure, donc concours de l'éducation nationale pour devenir enseignant titulaire, et j'ai obtenu ce diplôme au bout de 2 présentations, donc la deuxième année, là au mois de mars 2020, pardon, cette année. Donc là, pour l'instant, je continue d'enseigner toujours au lycée La Haute-Oie d'Amiens, où je suis professeur stagiaire, puisque pour la titularisation, on a une première année de stage. Et donc, si tout va bien, je validerai ma titularisation au 1er septembre 2021. Et dans le même temps, donc, je suis une formation à l'INSPE, ici d'Amiens, l'université d'Amiens, en fait, pour justement obtenir cette titularisation. D'accord, un très beau parcours. Est-ce que vous conseilleriez de réaliser une validation des acquis, Jean-Paul, aujourd'hui, à d'autres personnes? Ah Est-ce oui, que vous en ah parlez? oui, à d'autres personnes, quel que soit le niveau demandé, que ce soit pour des personnes qui n'ont que l'expérience professionnelle, par exemple, et qui n'ont pas de diplôme, oui, je leur conseille fortement de présenter une VAE, oui. D'accord. En tout cas, merci pour Tout au votre moins témoignage. tout au moins pour valoriser leurs acquis professionnels, justement. Je pense que le fait d'avoir ce petit saint Graal, là, ce petit papier, quelque part, c'est réconfortant quand même. Oui, vous aviez beaucoup travaillé et ça a vraiment mis en avant vos compétences. Voilà, voilà. C'est ça, ça valorise aussi. Ouais. C'est une Oui, oui, reconnaissance. ça valorise l'expérience professionnelle et puis le travail produit justement sur le terrain. Ouais. Dans un domaine qui est quand même chronophage. Oui, voilà, oui. Il faut prévoir un peu de temps en dehors de ça, mais bon, dans la restauration, même si c'est assez chronophage, dans la restauration, on a quand même un peu de temps pour soi, hein, attention, hein. On a des coupures et on a des journées de repos quand même, hein, comme tout le monde, hein. D'accord, très bien. Moi, j'aurais une question à poser. Quels sont justement les principes, quelles difficultés vous avez ressenties, enfin, les rencontrées, pas ressenties, pour mener cette VAE, justement? C'est pour un peu communiquer quelles sont les principales difficultés ou, voilà, ce qu'il y a de plus dur. Disons que les principales difficultés va être pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas l'habitude de diriger, de monter un dossier, les personnes qui vont avoir un peu de difficulté à l'écrit ou à utiliser, ne serait-ce que l'outil informatique, par exemple, une application comme Word, tout simplement. Il y a certaines personnes qui maîtrisent mal l'outil informatique. Bon, ça, malheureusement, il faut quand même bien le maîtriser. Et puis après, la deuxième difficulté peut-être, c'est de s'exprimer devant un jury. Ouais. Bon, et ça, dans la formation, on vous aide justement à vous exprimer et à présenter votre dossier devant le jury. Oui, il y a une simulation qui est réalisée par Voilà. l'accompagnateur. Avec Madame Dulermé, comme je vous Ouais. disais, les dernières heures ont été consacrées à la présentation. Madame Dulermé faisait office de jury et moi, je présentais le dossier. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Quillier. Et je vous en prie. Merci, Monsieur Quillet. Merci. Alors, je vais rebondir sur le dispositif intervalle, hein.
comment Interval vous accompagne dans la démarche de VAE en lien donc avec Opal & Co, puisque c'était l'objectif de nos 2 webinaires. Hein. Premier webinaire pour vous expliquer la démarche en général. Tu complètes, hein, Juliette, si tu veux. Oui, et puis Là, c'était le témoignage de Monsieur Quillet parce qu'on voulait vraiment avoir un acteur de terrain. Au niveau d'Interval, on pourrait vous accompagner sur l'analyse de la demande et la définition du projet de l'entreprise, l'accompagnement de vos salariés et la réalisation d'un bilan, évaluation de la démarche avec les étapes d'accompagnement. L'idée, ça serait de donner une information auprès de vos salariés, une information sur la démarche de VAE, réaliser ensuite pour les personnes qui sont intéressées des entretiens de positionnement. Ces personnes qui sont positionnées, on les aide à la recevabilité de la demande et après, ces personnes sont accompagnées par un organisme accompagnateur hein, pour la valorisation de l'expérience, comme l'a fait Monsieur Quillet avec le Greta hein, et notre collègue Madame Dulermé et la rédaction du dossier de validation avec ensuite la présentation devant le jury. Alors, à retenir, hein, Juliette, tu voulais préciser ? Non. Alors, à retenir, les bénéfices de la VAE selon Monsieur Quillet. Hein, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit, mais en tout cas, je pense que sans ce passage par la validation des acquis, il ne serait pas enseignant aujourd'hui. Alors, on n'est pas tous obligés de partir sur l'enseignement, mais pour avoir accompagné aussi bon nombre de candidats, hein, on a vraiment une reconnaissance des heures passées au travail et quelque part cette remise à niveau par rapport à cette absence de diplôme. Hein. Souvent, le handicap de diplôme, on le dit hein, quand on est passé par l'expérience professionnelle et qu'on ne l'a pas obtenue. Je pense que c'est vraiment la valeur de cette validation des acquis. Et je posais la question à Monsieur Quillet par rapport au diplôme. Est-ce que c'est exactement le même diplôme ? Oui, effectivement, c'est le même diplôme. Il y a simplement la date qui change hein, parce qu'on ne l'a pas obtenu à 18 ans ou à 22 ou à 23. On l'a obtenu un peu plus tard, mais c'est exactement le même document. Encore toutes mes félicitations et à retenir l'accompagnement Interval. Là, je vais rester sur les contacts. Hein, on reste à votre disposition comme l'est aussi Juliette. Hein, alors, pour le réseau Interval, vous pouvez vous connecter sur le site interval-vae.fr, nous adresser une demande d'information via le formulaire de contact@interval-vae.fr, nous appeler au téléphone, nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. LinkedIn et Facebook et nous avons créé notre chaîne YouTube récemment sur laquelle vous avez à disposition l'ensemble des webinaires que nous avons animés. Alors, je ne sais pas si vous avez quelques questions. On est à votre écoute, Monsieur Quillet, Juliette et moi. Alors, moi, j'ai une question, Béatrice. Je me mets à la place d'une personne qui pourrait être d'un salarié, qui pourrait être intéressé par une VAE. Oui. Parce qu'il se dit, voilà, j'ai acquis autant d'années d'expérience dans mon domaine professionnel. La personne a déjà un diplôme, mais elle a envie d'évoluer, donc peut-être viser une qualification supérieure, mais elle ne sait pas vers quelle qualification tendre en fait. Ouais. Est-ce que dans ce cas, elle peut vous contacter en disant, voilà, j'ai admettons un BTS, est-ce que suite à mon expérience professionnelle, je peux faire une VAE pour atteindre un niveau de qualification supérieur. C'est l'objectif. Si tu veux, sans savoir. Ah oui, bien sûr. Enfin, c'est l'objectif de l'accueil en centre Interval. Hein. On est en interministère. Alors, moi, ce que je conseillerais à cette personne, c'est de se connecter sur le site Interval pour repérer le centre le plus proche de chez elle, être reçue par un conseiller. Le conseiller va analyser son parcours. Alors, je vais parler du parcours professionnel parce que là, la validation d'acquis, on obtient un diplôme en fonction de l'expérience acquise, mais aussi du projet de cette personne. Si cette personne souhaite changer d'orientation, elle n'est peut-être pas obligée de passer un diplôme, si on était sur un BTS, passer à une licence du même, on va dire, du même secteur d'activité, ou alors valider en partie, je dirais, cette licence pour pouvoir peut-être s'orienter vers une autre licence parce qu'elle veut changer d'orientation, mais elle aura déjà obtenu une partie du diplôme. C'est vraiment au cas par cas. Je ne peux pas donner de méthodo unique. L'expérience de l'un n'est pas l'expérience de l'autre. Et moi, je pense que les conseillers qui accueillent dans les centres Interval ne sont pas à leur premier accueil. Ça veut dire qu'automatiquement, si on est sur un centre AFPA qui ne peut pas permettre à cette personne de s'orienter sur un diplôme de l'AFPA, on va l'orienter vers l'université parce qu'on veut un niveau supérieur ou le CNAM. D'accord. Enfin, je dirais
et on est vraiment à disposition par rapport à la personne. Ok. Alors, Donc, il faut tenter, finalement. Si on a un doute, on a un projet d'évolution professionnelle, on ne sait pas, il faut quand même poser la question et ça reste oui, de toute façon, c'est l'objectif du centre de validation. Si on n'obtient pas la recevabilité, on peut pas déposer son dossier. Alors après, une autre prestation complémentaire en amont de la VAE ou en parallèle, c'est le bilan de compétences. Si vraiment on ne sait pas quoi faire en termes de reconversion, on n'a pas d'idée. Je pense que le bilan de compétences en amont d'une validation des acquis, ça peut être aussi intéressant. C'est un préalable. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. On a beaucoup de félicitations sur le chat pour vous, Monsieur Quillet. Je ne sais pas si vous avez vu sur le chat. Un beau parcours, très beau parcours, effectivement. Ouais. Il faut cliquer sur le chat. Là. Félicitations à vous pour cette belle suite de parcours, Monsieur Quillet, de la part d'Aurélie qui vous a accompagné. Exact. Ouais, c'est surtout moi qui remercie Madame Dulhermé. Bon, c'est vrai qu'après, j'avais pas eu l'occasion de retourner au Greta d'Étaples pour la remercier personnellement. Mais sincèrement, si elle n'avait pas été là, je pense que je n'y serais pas arrivé. Ouais. Ça vous a pris combien de temps, Monsieur Quillet, en tout? Alors, l'accompagnement avec Madame Dulhermé, de mémoire, je crois que ça avait duré à peu près 6 mois, mais non, peut-être même un peu moins que ça, mais on avait, je pense, ça avait dû démarrer en octobre, et puis oui, on avait terminé au mois de février, début février, avant le passage devant le jury. Ça, c'est uniquement pour la préparation, l'accompagnement avec le Greta. Je ne parle pas de la préparation en amont, la préparation des premiers dossiers. Oui, on avait dit à peu près 9 mois en tout. Oui, les premiers dossiers, le temps d'avoir l'accord FONGECIF et puis après de présenter le premier dossier pour valider la recevabilité, oui, ça avait pris à peu près 9 mois en tout. Très bien. Bon, écoutez, je vais encore vous remercier pour votre participation. Je vais remettre ma caméra. Je pense que les personnes qui ont des questions, à nous poser, ils peuvent directement nous contacter sur nos contacts mail qui sont indiqués et on les redirigera ou on leur répondra directement. D'accord. Merci à vous deux pour votre participation. Merci aussi aux personnes présentes. Je vous souhaite à tous de belles VAE réussies. On reste à votre écoute, le réseau Interval et puis Juliette Duflot donc de Opal & Co. Et puis d'autres rendez-vous seront programmés comme vous êtes présents aujourd'hui. On vous invitera à nos prochains rendez-vous. Voilà. Merci à tous. Une bonne journée. Juliette, je te laisse peut-être le mot de la fin ou Monsieur Quillet, allez-y. Monsieur Quillet, peut-être. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de n'hésitez pas à inciter les jeunes et les moins jeunes, parce que moi, de toute façon, j'ai démarré ça, je vous l'ai dit, j'avais 50 ans, donc il n'y a pas d'âge pour réaliser une VAE, surtout pas. Il ne faut pas que ce soit un frein. Et puis, il ne faut pas hésiter d'en parler, parce qu'en fait, si on n'est pas au courant, on n'ose pas franchir le pas, en fait. Moi, personnellement, je n'aurais pas franchi le pas si on n'y avait pas un petit peu poussé. D'accord. Donc, n'hésitez pas à encourager même des jeunes qui ont eu une expérience dans vos entreprises ou qui ont 2-3 ans d'expérience mais qui n'ont pas de diplôme, par exemple. Incitez-les à présenter justement une VAE pour valoriser un peu tout ce qu'ils ont acquis sur le terrain, sur le milieu professionnel. D'accord. Bon, il y a Monsieur Fabrice Février qui dit il n'y a pas d'âge, je confirme. Alors, vive la VAE alors. Merci beaucoup, Monsieur Quillet. Bonne journée à tous et puis bonne fin d'année. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.